Hi, this is the captain. Jean-Michel, membre du syndicat des journalistes et écrivains indépendants. Indépendants, la vraie presse, pas les merdias. Voilà. Alors ici, on va monter, aller chercher notre antidote. Oui, oui. C'est-à-dire, c'est la protection numéro 1 actuelle. Bon, il y aura protection numéro 1 B, parce que celle-là est tout aussi évidente. Alors, pour la protection, donc, basique, de tous les jours, qu'on fait chez soi, etc., c'est tout simplement, on va pas les voir là, voilà, là, là, les aiguilles de pin. Voilà. Vous voyez bien là qu'il y a des aiguilles de pin là. Là. Hein. C'est bien des aiguilles de pin tout ça. Hein. C'est bien du pain tout ça. Ok, ça. Protection 1A. Bon là, 1B, on va bien être obligé d'en parler. C'est sûr. Bon ben, vous allez prendre celles qui sont vertes évidemment, hein, pas celles qui sont sèches. Alors, papa il va trop rien nous dire. Hein. Plouc. Là il y a du vert. Plouc. Là il y a du vert. Et ainsi de suite. Voilà. Voilà. Là il y a du vert. Voilà. Là ça c'est vert. Ok. Et vous avez même une cerise sur le gâteau qui est la gémothérapie, c'est-à-dire les bourgeons que vous voyez là, que les abeilles viennent se chercher pour tapisser leur ruche d'antibiotiques, c'est plein d'antibiotiques, etc., etc., etc. Alors, ça, à une certaine époque, ça peut se manger. Fais voir. Alors là, voyons, on tire un peu. Pouc. Oui, voilà. Alors, qu'est-ce que c'est là? Ben, c'est comme du pollen. Alors, on enlève l'aiguille parce que l'aiguille, on la fera autrement. Et puis, c'est comme du pollen. C'est comme le pollen des abeilles. Et ça, c'est de la gémothérapie et c'est bourré d'antibiotiques et de plein de bonnes choses qu'on peut donc manger. Voilà. Bon, voilà. Hein. On fait des provisions. Alors, si vous êtes comme moi, avec une crête de montagne au-dessus du village, là, où il faut 20 minutes pour monter ici, j'en ai plein là. Hein. Je peux venir tous les 2-3 jours faire une provision d'aiguilles de pin. Évidemment, c'est mieux quand c'est tout frais. Selon Jonah Jinton, on en reparlera de suédoise, c'est meilleur en hiver. Parce qu'en hiver, il y a beaucoup plus de propriétés dans les aiguilles de pin. Tout simplement parce qu'en hiver, la nature donne beaucoup plus de choses parce que vous en avez besoin. Donc, il y a beaucoup plus de propriétés dans les aiguilles de pin en hiver. Mais bon, toute l'année, ça va. Nous, on a besoin souvent d'aiguilles de pin. Alors, on va expliquer pourquoi. Nous sommes dans nos aiguilles. Tiens, ben, puisque j'en parlais, Jonah, on va filmer un petit extrait sur l'écran quand en hiver, elle s'en va dans la forêt au cercle polaire arctique tout au nord de la Suède. Elle va chercher ses aiguilles de pin. Elle se fait son thé d'aiguilles de pin dehors, par moins 20, je ne sais pas combien, sur un petit réchaud. Et elle va vous montrer comment ça se fait, comment elle le fait elle. Je pense que sa méthode est bonne, je suis assez d'accord avec sa méthode. Il y a des méthodes qui disent bon, il ne faut pas que l'eau elle bouillasse, il faut... Bon, mais il me semble moi que les propriétés, toutes les propriétés sortent quand on fait la méthode Jonah. Alors regardons la méthode Jonah tout de suite, en avant.
alldeles lycklig av det här. Titta. Lite tallbarr som faktiskt var lite svårare att hitta än vad jag trodde. Det finns ganska mycket tall här, men det är väldigt stora träd så kronorna är väldigt högt uppe så man inte når dem. Men jag hittade till slut ett träd där jag nådde barren. Det enda man egentligen behöver för att göra tallbarrste är vatten och tallbarr. Och sen om man vill kan man ju lägga i lite citron och kanske en sked honung också. Men tallbarr och vatten, det räcker. Om man är ute på utflykt så kan man ju koka det över elden eller via ett sånt här gaskök som jag har med mig idag. Och är man hemma så kan man ju bara koka över spisen. Det funkar lika bra. Men då sätter jag igång. Då ska jag värma upp lite vatten på det här köket. Tallbarren i vattnet för lite kokning. Det ska koka mellan 10 och 20 minuter ungefär. Det luktar redan jättegott. Gud vad gott det luktar. Nu ska ni kunna känna lukten genom kameran. Tallbarrste är jättenyttigt. Det är både bra mot immunförsvaret och innehåller mycket C-vitamin. Och det är extra bra att göra tallbarrste just på vintern för att på vintern så har tallbarren 6 gånger mer C-vitamin än på sommaren. Jag vet inte varför egentligen, men det är himla bra att få en sån här vitaminboost nu. Nu börjar vattnet bli grönt. Det har vi kokat i kanske 5 minuter så det är ett tag kvar. Passa på att värma händerna lite. Det är ganska kallt idag, det är nästan 10 minus någonting. Så det kommer sitta gott med en varm kopp te från skogen. Så, nu har det kokat i ungefär strax över 15 minuter så nu tror jag att det börjar bli klart. Det doftar väldigt gott i alla fall. En varm kopp tallbarrste. Vad gott det. Gud vad gott det var. Det känns som att dricka skogen. Det smakar av barr och kåda och trä. En fräsch smak.
Bon, Jonah va rien dire hein, que je filme sur l'écran sa petite virée au cercle polaire en Suède pour aller chercher faire son thé d'aiguille de pin. Parce qu'en même temps, bah, ça lui fait de la promotion pour sa chaîne qui est super et que je conseille à tout le monde et qu'on va écrire là sur l'écran. Hein. La chaîne de Jonah Jinton, qui est une artiste qui chante, qui vous fait écouter le chant de la glace, qui vous montre des tas de choses merveilleuses qu'on a quand on vit dans les pays du Grand Nord, qui est vraiment un sanctuaire où aller. J'expliquerai plus tard une autre fois pourquoi au cercle arctique, un peu en dessous, hein, au-dessus, eh ben, il n'y a que des êtres positifs, parce que les fréquences sont trop hautes et les négatifs, ils n'y vont pas. Donc c'est vraiment un endroit super où habiter, comme vous allez la voir elle. Évidemment, hein, on ne prend pas tout sur le même marbre, hein, on le laisse vivre, hein, notre pain. Hein, on va à certains endroits prendre une petite partie de ci, de là, là où il y a bien des aiguilles. Hein. Vous choisissez un endroit où il y a bien des aiguilles. Ah, sans en prendre dans les yeux, s'il vous plaît. Voilà. Voilà. Alors, là, bon ben là on a bien des aiguilles, là ça va, ok. Alors évidemment, hein, si vous avez des pins pas loin de chez vous, ben vous allez faire votre récolte tous les 2 jours, hein, si vous faites votre balade. Maintenant, si c'est plus loin, si vous prenez la voiture et puis aller sur une colline, une forêt où il y a ça, et ben faites une provision pour 4-5 jours, une semaine, hein. Ça aura quand même des propriétés, hein. C'est tout, hein. Voilà. Enfin, laissez pas traîner 1 mois ou 2, consommez dans la semaine au maxi, quoi. Hein. Alors vous avez vu maintenant donc la méthode, comment on fait le thé d'aiguille de pin avec notre Jonah Jinton, qui est une super suédoise et qui visiblement est un être qui vient d'ailleurs, qui n'est pas d'ici, hein. Pour faire ce qu'elle fait, elle va même se baigner, fait un trou dans le lac glacé en Suède quand il fait moins 20 degrés et que l'eau elle est à moins 5 ou je sais pas. Elle fait des trucs extraordinaires. Pour la survie, ça c'est quelqu'un que je conseille grandement. Alors voilà donc nos récoltes d'aiguilles de pin. Ok. Ok, alors ici on est dans nos montagnes magiques. C'est magique. C'est toute une zone de 5e dimension. Il n'y a même pas besoin de l'activer puisque notre mère la Terre l'a fait toute seule pour nous, pour notre bien-être. Et c'est grand et il y a de la place. Voilà. J'en ai déjà parlé. Tous ceux qui connaissent ma chaîne, vous connaissez ces montagnes. Les autres, ben, vous regardez mes vidéos sur ma chaîne Golden Starseed Report. Vous l'avez sur YouTube. Si jamais ça saute, vous avez la même chose sur Odyssey et la même chose sur Rumble. Et on verra si on peut pas encore trouver d'autres endroits en cas de catastrophe imminente de suppression de réseaux sociaux et peut-être même de ce qu'ils appellent une cyber, vous savez, à l'armée quand ils rassemblent les troupes et qu'ils disent attaque. Voilà. Alors si jamais il y a une cyber truc mûche comme ça, on risque de perdre des chaînes et un certain nombre de choses. Mais enfin, il y a toujours des malins qui arrivent à refaire des choses et à remettre en route des trucs. Donc, on verra à ce moment-là. On n'y est pas encore. En avant. Alors, ça,
les aiguilles de pin, je ne suis pas le seul donc à vous en parler. Il y en a d'autres qui viennent de sortir la chose parce que ça sort de partout. Tout le monde commence à être au courant maintenant. Vous avez vu que notre grande super Jonah, eh ben, elle fait son thé d'aiguilles de pin depuis longtemps, bien avant ce que tout le monde aujourd'hui, les gens éveillés, les gens intelligents, ceux qui ont encore quelque chose là-dedans. Hein, parce qu'il y en a qui ont un petit poids, mais il n'y a même plus de poids du tout. Voilà. Alors, tous ceux qui ont encore suffisamment de petits poids là-dedans, ils appellent tous ça la pandémie. Donc Jonah faisait donc ces vidéos et son thé d'aiguilles de pin avant la pandémie. C'est pas la peine de vous expliquer, c'est une contraction facile à comprendre. Une pandémie, c'est facile à comprendre. Parce que les robots ont capté ça, on ne sait pas. Donc, alors les aiguilles de pin, on va expliquer après, mais d'autres l'expliquent. Mais en vous donnant l'antidote 1B, vous allez comprendre l'utilité du thé d'aiguille de pin. Alors, antidote 1B, eh bien c'est facile. Se tenir à distance, ne pas approcher, ne pas se laisser approcher les zombies, les couillongs, les cornichons, les imbécilos, les programmés mentaux qui ont reçu des instructions par des fréquences ELF, EMF, micro-ondes, des tours, satellites, tous les nonos, le petit robot qui venait depuis les chanterelles du ciel depuis 25 ans, etc. Et qui donc ont accepté de faire un certain nombre de choses qui déclenchent des dangers, des gros dangers. Pour eux, j'ai envie de vous dire, on s'en fout. On s'en fout. Parce que ce sont des humains. Ils ont choisi, en toute connaissance de cause, parce qu'il y a eu assez d'explications sur le sujet. Hein? Ils ont choisi. C'est pas comme les animaux, n'est-ce pas? Nos merveilleux animaux qui se font tuer par des voitures sur la route, ils n'ont pas choisi qu'il existe des voitures et qu'eux, ils faisaient leur petit trajet habituel et qu'ils soient liquidés par une voiture. Ils n'ont pas choisi ça. Alors que les humains, ils ont choisi le truc. Alors, qu'est-ce qui se passe? Se tenir à l'écart des gens qui ont mis la... Alors là, ben oui, ben on ne peut plus aller nulle part. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Pourquoi? Parce qu'il a été prouvé récemment. Alors vous retrouvez ça dans ma chaîne Odyssée. Et il semble que les robots on est laissé passer sur YouTube. Et vous avez vu récemment les révélations que dans les... pour les chiens là, eh bien il y avait des filaments qui bougeaient, qui étaient à la fois organiques et artificiels, qui bougeaient de façon intelligente et qui étaient dans les couches différentes là, parce que tous ces machins, la plupart sont fabriqués en Chine, donc les couches qu'ils mettent, c'est inclus dedans quoi, c'est inclus avec le prix quoi, voilà. Quand vous l'achetez, c'est inclus avec le prix, c'est un cadeau, Alors, on sait maintenant que donc ces filaments intelligents, qui sont la même chose que les morgellons qui venaient des chanterelles et qui continuent à venir des chanterelles. Alors, cherchez morgellons, vous avez plein de trucs. Donc, ces filaments qui intelligents, vivants dans les évidemment, sont respirés par les gens. Bah oui, parce qu'ils
comme ça là. Et ça, il respire, ça rentre. Ou il respire même par la bouche, des fois. Bah, allez savoir. Hein, quand ils boivent leur machin chez McDonald's avec une paille, ils aspirent en même temps les trucs qu'il y a dans le masque. Bah, pardon, la muselière. Oui, oui. Alors ça se transforme en donc nano, nanite, ça a été expliqué parfaitement. Alors en ce moment, on peut encore retrouver des vidéos du docteur américain Carrie Madej. Il y a une super canadienne ou Frenchie qui fait des traductions et qui a traduit du Carrie Madej et d'autres, docteur Carrie Madej. Mais vous retrouverez, hein, je vous donnerai des liens en dessous. Et puis vous allez voir sur ma chaîne Odyssée, hein, je pense qu'elle y sera. Il y a du Carrie Madej. Est-ce que sur YouTube ça passé? Je ne sais pas, il faut aller voir. Donc Carrie Madej, qui est un docteur spécialiste, biologiste, spécialiste de tout ça, a expliqué donc que ces filaments dans le se rassemblent et se fabriquent des nonos, le petit robot, voilà, qui vont ensuite fabriquer d'autres choses dans le corps et qui vont envoyer des produits, etc., qui font déjà, rien que dans les muselières, bon ben je ne veux pas couper, mais enfin, des trucs comme ça là, qui piquent là. Aïe! Ah mais ça pique ça. C'est quoi ça? C'est des piquants. Ah bon, c'est piquant. Voilà, maintenant dans le monde on appelle ça les spikes. Voilà. Les protéines spike. Voilà, protéines spike. Alors donc déjà, ceux qui portent la muselière depuis un temps presque immémorial maintenant, eh ben, sont contaminés par les spikes piquants. Ah oui. Et comme ils sont contaminés, ben, ils les rejettent autour d'eux. Voilà. De la même façon que c'est l'opposé extrême, délire planétaire. Ils croyaient se protéger contre des trucs, mais en fait, c'est eux qui les envoient maintenant. Bon, alors ça, c'était pour les mumus. Dans les trucs qui... là, ça va, et la branche, elle est morte. Dans les trucs, vous savez, là, que vous avez vu, qu'ils ont même fait des bébés, hein. Un grand machin comme ça, même plus, avec une espèce de machin avec du coton là-dedans, et puis qu'ils vont mettre puis ils l'enfoncent presque près de la barrière qui protège du cerveau. Alors vous pensez bien que ce qu'il y a au bout, ça rentre dedans. Et devinez, vous en aurez la moitié, eh bien des scientifiques au microscope ont découvert que dans le coton qui est au bout, eh bien il y a des petits points noirs qui sont les nonos, le petit robot, les nanites de Star Trek. On fera une spéciale avec Seven or Nine of Nine, Jeri Ryan, l'actrice, dans Star Trek Voyageur, parce qu'elle explique encore assez bien l'histoire des nanites. C'est un autre nom pour les nonos, le petit robot, les nanites. Voilà. Donc dans les voilà les bouts de bois là, les bouts de machin là qu'on enfonce là, et en Chine elle enfonce aussi dans le fion, comme dit Mika. En même temps ils mettent donc les nanites qui font le même travail que ceux dont on a parlé avant et qui vont fabriquer plein de choses dans le corps, y compris de nouveau des aïe, oui, grenouilles, des spikes, voilà, des spikes. Alors après ça, il y a ceux qui décident d'aller faire du pivert, c'est-à-dire il y a un pivert qui vient et puis qui va croire que là c'est un arbre, puis il va faire tac, tac, tac. Vous avez entendu le pivert dans la forêt, tac, 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 qui fait des
tac, 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 là. Alors dans ce tac, tac, là, évidemment, on trouve absolument tout ce qu'on veut. Hein, comme dit un abbé, là, c'est une soupe chimique. Mais il n'y en a pas beaucoup, hein, des abbés cathos qui préviennent là-dedans. Des alerteurs, il n'y en a pas beaucoup. Alors donc, dans la soupe chimique, évidemment, il y a les fameux, là, alors là, ils sont carrément, il y en a plein, là, il y en a des quantités industrielles de choses qui vont obliger le corps à fabriquer des pic-pic. Des trucs qui piquent, vous savez, comme les oursins, là, dans le gendarme à Saint-Tropez, un Junior Gerbert, il demande à Louis de Funès, je veux manger un oursin, là. Ouvrez l'oursin, là. Aïe, 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 ouh. Voilà, ça pique comme ça. C'est les protéines spike. Alors ça, c'est extrêmement dangereux. Pour les couillons, cornichons, moujons, imbéciles, tout ce que vous voulez, surtout français, parce que je crois que le pourcentage de ceux qui le mettent, c'est la France. L'Espagne, elle est bien aussi, oui, un certain nombre de pays. Alors, non seulement eux, ils sont complètement contaminés, ça y est, mais seulement alors ils contaminent les autres. Ben voilà, ils contaminent les autres parce qu'ils vont rejeter, ils en ont tellement des pic-pics là, des pic-pics qui se sont formés, ça y est, hein, qui s'en vont dans le corps, partout dans toutes les cellules, qu'ils en rejettent. Donc autour d'eux, dans l'air, dans leur respiration, même quand ils parlent et tout, mais ils en envoient. Hein, voilà, autour d'eux. Voilà. Donc nous avons le titre de la vidéo, les contaminateurs. Voilà. Il y a ce qu'on appelle les contaminants, hein, c'est ce qui contamine l'eau, la nourriture, tout ça. Mais là, on va les appeler les contaminateurs. Contaminators, je ne sais pas si ça existe. En fait, c'est des sortes de Terminators, quoi. En fait, ils sont devenus des Terminators. Parce que le but, c'est de transformer l'humain en humain 2.0. C'est expliqué par Dr Kerim Adèche et plein d'autres. Par David I, etc., etc. Donc ça, c'est l'antidote. Et bien, c'est l'antidote 1B. Hein, on a l'antidote des aiguilles de pin. Alors, les aiguilles de pin, mais c'est expliqué hein, par mal de monde en ce moment. Alors, c'est peut-être pas la peine que je m'étende sur le sujet. Vous allez chercher, vous allez trouver. Les aiguilles de pin qui sont piquantes tuent les protéines spike. C'est quand même bien fait la nature. Hein. Bah ouais. Les aiguilles de pin, le thé d'aiguille de pin détruit, tue les protéines spike dont nous sommes contaminés par les contaminateurs. Voilà. Donc c'est l'antidote 1B. Restez éloigné des contaminateurs. C'est-à-dire restez éloigné des gens qui ont le muselière à chien ou qui l'ont porté très longtemps parce qu'ils sont bourrés de spike et de tout ce que vous voulez, hein, et de tous ces filaments vivants artificiels meurent. Restez éloigné d'eux. Restez éloigné de ceux qui ont eu la tige là dans le nez, dans le cerveau et dans le cucu là, parce qu'ils sont complètement contaminés. Donc c'est des contaminateurs, donc ils vous contaminent. Voilà. Alors si vous savez que des gens ont fait le coup du pchit pchit, tiens, une fourmi qui se balade sur le téléphone. Salut fourmi. Mais viens qu'on te voit, va voir sur le téléphone, qu'on te voit un peu. Voilà, on aura un gros plan de fourmis. Là voilà, vous la voyez là? Ouais, regardez. Et ah ouais. Ah bah ouais, elle se balade bien là. Super. Mais comment elle fait? On dirait qu'elle marche sur des fils. Enfin bref. Hein, petite? Regardez ça. Regardez la titite là. Restez éloigné des gens qui portent la machine à chien, qui l'ont portée.
qui ont eu des enfoncements dans le nez et dans le fion, et qui ont eu des coups du pivert, eh bien il faut rester éloigné de ces gens-là, parce que ce sont des contaminateurs. Ils vous contaminent avec tout ce qui s'est construit en eux depuis la soupe chimique et puis tout ce qu'on a mis au bout des tiges, dans les chanterelles et dans le... Il y en a plein. C'est l'antidote numéro 2. Eh ben, elle n'est pas facile celle-là. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire qu'on n'a plus qu'à vivre ensemble en tribu dans des coins et puis dire aux gens il n'y a pas de vaccin ici. Hein, ça. Non, un vaccin non bienvenu. Vaccin, V-A-X-X et accent aigu, les vaccins. Alors, ce qu'on pourrait faire, comment on peut savoir alors maintenant? C'est bien embêtant ça. On n'a plus qu'à se reconnaître entre nous. Voilà. Alors moi, je sais pas, faire comme proposition, voilà. Je sais pas. Il y aurait peut-être une proposition, mais je suis sûr que quelqu'un y a déjà pensé. Alors, la proposition, ce serait de faire quelque chose. Attendez, on va le voir, oui. Voilà, alors voilà, vous le voyez là, attendez. Je sais pas si vous le voyez. Eh bien, écoutez, toi. Le voilà. Voilà. Ça, c'est un pins. Vous savez ce que c'est que ce pins, hein? Vous savez ce que c'est que ce pins, ça? Alors, il faudrait quasiment qu'un malin dans un coin fabrique des pins comme ça, en disant, avec dessus, simplement une picounette et puis une grosse croix rouge dessus. Voilà, tac, tac. Le garder en jaune, comme ça, pourquoi pas. Et puis faire mettre une picounette et puis une grosse croix dessus. C'est même pas la peine de mettre quoi que ce soit. Ça veut dire no vax. Ça veut dire moi, je suis pas vax. J'ai pas respiré les filaments dans l'air et j'ai pas été me foutre des cotons dans le nez ou dans le cucu. Donc moi, je ne suis pas un contaminateur. Ça, on se reconnaîtra, nous, en non-contaminateur. Ça va? Alors ça, c'était l'antidote 1B. Voilà. Ben, je crois que je vais m'arrêter là, parce que ça va être trop long. Hein, ce qui était important, c'était donc l'antidote des aiguilles de pin. Là, là. Et puis l'autre antidote, ben, rester à distance de ce qui est dangereux. Voilà. Ce qui va vous contaminer, c'est tout. Moi, je sais pas, moi. Si vous avez une piscine où le type, il a mis des tonnes de chlore, ça m'est arrivé en Amérique, moi, de me baigner dans une piscine comme ça, j'ai fini à l'hôpital, hein, avec une allergie épouvantable. Plus là-bas, il faut payer l'hôpital, tout, le traitement. Supposez, vous avez une piscine, là, avec quelqu'un qui met des tonnes de chlore dedans. Alors, si vous asseyez au bord de la piscine avec vos pieds qui trempent dedans, ben vous êtes près du contaminant qui va vous contaminer, c'est-à-dire le chlore, en l'occurrence. Là, on parle de tous les autres contaminants et il y en a des quantités industrielles, c'est le cas de le dire, vu que c'est une véritable industrie, tout ce business. Voilà, j'arrête la vidéo là parce que c'était... Oh ben, ça va être une première partie de se protéger des contaminateurs. Les contaminateurs, voilà, c'est ça. Alors, les contaminateurs, salut. Hein. Salut, salut, on vous connaît pas, vous n'êtes pas avec nous. Non, 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 dégagez la piste de l'air. C'est dur, hein? Ah ouais, elle est dure celle-là. Ah ouais, mais on va faire du plus en plus dur, hein, les alerteurs, hein, tant qu'on est encore vivant. Et tant qu'on peut encore mettre des vidéos, on continue et on lâche rien. Aou, 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 Captain Out.